La hawla wa la quwwata illa billah. Tu es le plus juste. Mais parce qu'on ne donne pas de l'importance aux paroles divines et prophétiques. On ne comprend pas que c'est Dieu qui met les faits dans les causes et que c'est Allah qui change les situations. Et quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Sois ici. C'est facile pour Dieu. Quand tu auras cette certitude-là, wallahi, tu vas dépasser ici toutes les épreuves, si grandes soient-elles, mais avec une facilité qui va t'impressionner toi le premier. On est loin du tawakkul, illa ma rahim Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit au kidnappé ton fils, il est en danger de mort. Répète la hawla wa la quwwata illa billah et dis à ton épouse de répéter cette parole-là. D'accord? De prouver à Dieu que tu sais que c'est lui qui change les situations et qui transforme les choses. Et qu'il n'y a aucune puissance si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti voir son épouse. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Elle a dit, on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. Elle a bien pris ce conseil, elle a été satisfaite, ils se sont posés et ils n'ont cessé de répéter la hawla wa la quwwata illa billah avec une bonne compréhension, une bonne prononciation et avec certitude que c'est Allah qui change, qui transforme les situations. Jusqu'à ce qu'il a été rapporté que son fils, quand il a eu un moment d'inattention venant des personnes qui l'ont capturé, a réussi à prendre la fuite. Et en plus de cela, c'était des gens qui étaient ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et qui voulaient faire du mal et tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Non seulement il a réussi à prendre la fuite, mais en plus prendre des bêtes avec lui. Il est rentré chez ses parents, il les a retrouvés. Non seulement sains et saufs, mais en plus avec des bêtes. Il n'est pas venu les mains vides. Et quand ils ont été rapportés ça au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à ton sujet, à ce sujet-là. C'est pour cette situation-là qu'Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Dieu, Allah Jalla wa Ala va lui donner une issue favorable et il va lui donner sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. Mais Allah Jalla wa Ala dit celui qui craint Allah, ils ont craint Allah comment? Ils ont craint leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de quelle manière? Avec l'apparence, simplement avec du dhikr, en disant la hawla wa la quwwata illa billah et en patientant. Allah s'est chargé du reste. Allah te teste, tout est facile pour lui. Pour nous rappeler l'importance de cette kalima, qui est un trésor parmi les trésors du paradis. Cette kalima qui te permet de voir tes péchés expiés. Cette kalima qui est une parole qui est sous le trône du miséricordieux. Wa fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit la hawla wa la quwwata illa billah babun min abwabil jannah. C'est une porte parmi les portes du paradis. Les savants ont dit que celui qui l'a dit, la prononce, la répète avec bonne compréhension et certitude, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera l'entrée par cette porte qui est une porte du paradis. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor, c'est ton entrée au paradis. Cette formule change, transforme et te pousse aussi à la modestie, à la retenue, parce que quand il t'arrive quoi que ce soit, tu prouves que rien ne vient de toi, toi tu n'es qu'une cause. Et les êtres ne sont que des causes, mais tout vient de ton Seigneur qui peut transformer toute chose en disant soit et c'est, et il n'a même pas besoin de dire kun, c'est pour que l'être humain comprenne qu'Allah Jalla wa Ala, quand il veut quoi que ce soit, eh bien c'est automatiquement et directement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala nabiyyil